Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une longue semaine de deuil commence jusqu'à lundi prochain, jour des obsèques d'Elisabeth II. Le cercueil de la reine vient de passer la nuit au palais d'Holyrood House à Édimbourg en Écosse. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Écosse. Comme hier au passage du cortège funèbre, des milliers d'Écossais rendront hommage à la reine aujourd'hui. Et cette fois, ce sera à la cathédrale Saint-Gilles où sera exposé le cercueil royal. On va faire le point avec vous Guillaume. Tout est prêt pour cette journée riche en émotions. Oui, alors même si pour le moment les rues sont encore un petit peu vides, on va voir arriver ici des milliers de personnes le long des barrières de Canongate Street, juste en face de la cathédrale Saint-Gilles, à l'image de la journée d'hier où les Écossais se sont déplacés de tout le pays pour venir rendre hommage à leur reine. Certains comme Ian ont fait plus de 200 km pour être présents aujourd'hui. J'ai pris le bus depuis Perth jusqu'à Édimbourg pour venir jusqu'ici. Elle était la reine, ma reine durant toute ma vie et je voulais être là pour la voir juste une dernière fois. Alors la procession partira du palais d'Holyrood House vers 15h30 heure française pour se rendre en la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil de la reine voyagera dans le corbillard royal, un véhicule noir aux fenêtres transparentes, et il sera suivi par le nouveau roi Charles III et la reine consort Camilla qui marcheront derrière le convoi jusqu'à la cathédrale. Le reste de la famille royale suivra le cortège en voiture, un parcours de près d'une demi-heure sur plus d'1 kilomètre. Une fois le cercueil dans la cathédrale, le roi déposera dessus la couronne d'Écosse en or massif. S'en suivra une cérémonie religieuse d'environ 1 heure. Les Écossais pourront ensuite se recueillir devant le cercueil de la reine d'Elisabeth II ce soir, cette nuit et demain toute la journée. Le corps de la reine quittera ensuite Édimbourg en avion direction Londres. Alors les Écossais, il faut le préciser, sont assez partagés entre d'une part le respect, l'affection qu'ils éprouvent pour la reine et puis d'un point de vue politique, leur volonté pour un certain nombre de rompre avec le royaume. On se pose la question Guillaume, le décès d'Elisabeth II risque-t-il de faire ressurgir les élans indépendantistes des Écossais ? Eh bien oui, la question se pose surtout à l'approche du nouveau référendum sur l'indépendance qui est annoncé pour octobre 2023. Mais qu'ils soient indépendantistes ou pas, une grande majorité des Écossais ont rendu hommage à Elisabeth II. Ici, il ne faut pas confondre monarque et monarchie. Mais maintenant, les regards se tournent vers Charles III. Tous ici, comme Jacques, attendent beaucoup de leur nouveau roi. En Écosse, beaucoup de gens sont contre la monarchie. Le mouvement indépendantiste est très fort pour de nombreuses raisons. Le référendum de l'an prochain va vraiment être décisif pour l'avenir du pays. Et pour le moment, nous ne savons pas vraiment comment se positionne Charles III sur cette question. On en sait plus sur sa politique environnementale que sur le reste. Nous verrons bien. Et en 2014, le précédent référendum sur la question de l'indépendance de l'Écosse avait divisé le pays. 45% des Écossais avaient voté en faveur de la sortie du royaume. Merci beaucoup Guillaume Dominguez en direct d'Édimbourg pour Europe 1. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Londres où le cercueil de la reine arrive donc demain en fin de journée. Oui, mais auparavant, ce cercueil aura été accompagné, comme le veut le protocole, depuis la cathédrale Saint-Gilles, donc jusqu'à l'aéroport d'Édimbourg, par sa fille, la princesse Anne, arrivée à Londres demain, donc vers 19h. Ce cercueil sera transporté au palais de Buckingham, résidence royale, et c'est le lendemain, mercredi, que la dépouille d'Elisabeth sera transférée à l'abbaye de Westminster. Là encore, un moment qui s'annonce particulièrement fort en émotion pour les Britanniques qui verront passer le cortège funéraire dans une procession qui devrait durer une 40aine de minutes à travers les rues de Londres. Et c'est dans cette abbaye de Westminster donc que le cercueil sera exposé pendant 4 jours, ce qui permettra au public de venir s'incliner sur la dépouille de leur souveraine défunte jusqu'aux funérailles, donc lundi prochain. Lundi, jour des obsèques d'Elisabeth II, Lionel, 2000 invités sont attendus, parmi lesquels Joe Biden, le président des États-Unis, ou encore Emmanuel Macron. Les invités devront suivre un protocole extrêmement strict. Bah oui, parce que même si ces obsèques que l'on présente déjà comme les obsèques du siècle coïncident avec l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, eh bien, il devrait y avoir un nombre considérable de chefs d'État et de gouvernement présents à Londres, d'où l'obligation effectivement pour eux de respecter une feuille de route très stricte. D'abord, compte tenu du nombre de places limitées, un seul représentant par État, accompagné de son conjoint ou de sa conjointe. Il aura été demandé par exemple aussi d'emprunter des vols commerciaux
pour éviter les embouteillages de jets privés ou d'avions officiels sur l'aéroport d'Heathrow. Interdiction également d'utiliser des hélicoptères. Arrivés dans la capitale britannique, ces chefs d'État ne pourront pas non plus se déplacer en voiture. Autocar obligatoire sous escorte policière pour se rendre à l'abbaye de Westminster. Question de sécurité évidemment, mais aussi de circulation dans Londres. Et puis la veille des funérailles, eh bien, les chefs d'État qui voudront s'incliner devant la dépouille de la reine n'auront que 3 petites minutes pour lui rendre hommage. Merci Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.